Voici un truc que tu meurs d'envie de savoir. Tu sais comment teindre des cheveux bruns en blond ? Tu vois, je te l'avais dit. Et que dirais-tu de « les serrures de maison assurent-elles vraiment ta sécurité ou sont-elles inutiles ?» Les détectives sont-ils naturellement doués pour distinguer la vérité du mensonge ou sont-ils facilement dupes ? Il n'y a que des pros de chez pros qui peuvent répondre à ces questions. Heureusement, ils sont sur Internet comme tout le monde et ils sont prêts à partager toutes leurs connaissances avec toi. Numéro 1. De dangereux bateaux de sauvetage. Les marins affirment que les accidents de canaux de sauvetage sont plus dangereux que tout autre type d'incident maritime. Malheureusement, c'est vrai. Il semble qu'il y ait une défaillance qui se manifeste plus souvent que dans tout autre navire, et il s'agit de la rupture du mécanisme de déblocage du canot de sauvetage. Il n'est pas rare qu'un navire trouve un canot de sauvetage vide qui soit littéralement tombé d'un autre bateau au milieu de la mer. Imagine les problèmes que ce type de dysfonctionnement causerait en cas d'urgence. Heureusement, c'est relativement rare. Numéro 2. Plus le café est grand, moins il y a de café. Les employés des cafés souhaitent que tu saches que lorsque tu essaies de recevoir ce coup de fouet de caféine matinale, un grand café au lait n'est pas vraiment ce dont tu as le plus besoin. En réalité, plus la boisson est grande, plus elle contient de lait et non de café. Et pour cette raison, la plupart des cafés dépensent plus d'argent en lait qu'en café. Seul le café glacé bénéficie d'une 3e dose de café pur, en sachant que la glace finira par fondre et diluer la boisson. Toutes les autres tailles de boissons n'ont droit qu'à 2 doses. Et en général, si notre but est de profiter des joies de la caféine, un petit expresso est à tous les coups la meilleure option. Numéro 3. Regardez un film avec un orchestre entier. Les bandes originales d'un film enregistré par un orchestre suivent davantage le rythme du film que la partition musicale originale. Cette dernière est diffusée juste devant eux sur un petit écran, fournissant toutes les informations nécessaires sur les pauses, le rythme et l'intensité de la musique. De plus, le film passe aussi dans le dos du chef d'orchestre pour que tout l'orchestre puisse le visionner. La plupart des chefs d'orchestre travaillent également en étroite collaboration avec les réalisateurs de films pour savoir exactement comment la musique doit être perçue dans une scène ou une autre. Numéro 4. S'il est abîmé, l'ascenseur ne tombera pas, il s'élèvera. Dans certains cas, cela peut se produire à cause des contrepoids qui tirent la cabine vers le haut en cas d'urgence. Un ascenseur peut tomber en panne, mais c'est très peu probable. Pour qu'un ascenseur tombe, il faudrait que non pas 1, mais 3 câbles extrêmement robustes se brisent. Chacun de ces câbles peut supporter un poids de 3,5 tonnes, alors disons que logiquement, il y a peu de chances que cela arrive. Mais même si c'était le cas, le capteur de vitesse automatique activerait les freins de sécurité autour des câbles pour le ralentir. Et même si ces mesures de sécurité ne suffisaient encore pas, la cage d'ascenseur elle-même serait parfaitement en mesure de réduire le risque au minimum. Un ascenseur, au fur et à mesure qu'il descend, crée une énorme couche d'air pressurisée sous la cabine, ce qui ralentit la chute. Enfin, le fond de la cage est toujours équipé d'une sorte d'amortisseur pour amortir un éventuel impact. Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter lorsqu'on emprunte un ascenseur. Sauf si quelqu'un pète. Numéro 5. Les problèmes de cybersécurité. Tu connais bien le refrain, tu dois changer ton mot de passe sur tes comptes opérationnels tous les 90 jours. Mais les spécialistes en informatique n'en voient pas vraiment la raison. Non seulement cela n'arrêtera pas un hacker, mais cette pratique peut au contraire nuire à la sécurité. Chaque nouveau mot de passe est toujours une simple modification du précédent. Oui, moi aussi je fais ça. Pratiquement personne ne trouve quelque chose d'original tous les 3 mois. L'objectif principal pour améliorer la sécurité de l'information pour les entreprises est juste de rendre chaque mot de passe difficile et unique dès le départ et d'avoir une sorte de processus d'autorisation en plusieurs étapes. Numéro 6. Ton corps travaille beaucoup plus que tu ne le penses. Nous savons tous à quel point notre corps est occupé, mais le secret qu'un oncologue a partagé se situe à un tout autre niveau. Le fait est que notre corps produit d'innombrables nouvelles cellules chaque jour et que certaines de ces cellules ne fonctionnent pas correctement. Plus loin sur la ligne, ces cellules peuvent aisément devenir une tumeur. La raison pour laquelle cela n'arrive pas est notre système immunitaire. Il cherche constamment l'immunité pour chaque erreur dans le développement cellulaire et élimine les mauvaises cellules avant qu'elles ne deviennent une source d'ennui. Bravo système immunitaire, continue comme ça. Et merci. Numéro 7. La sécurité domestique n'est pas si sûre. Je ne sais pas si cette information vient d'un voleur ou d'un spécialiste de la sécurité, mais un homme prétend que les coffres et les serrures sont inutiles.
Peu importe à quel point tu penses que ta maison est en sécurité, sache que tes économies et tous tes autres objets de valeur ne sont pas protégés des voleurs expérimentés. C'est à la fois vrai et faux. Le fait est que tout dépend des compétences et de l'intérêt pour la technologie du voleur. Mais d'un autre côté, il s'agit aussi d'une question de priorité. Il n'y a absolument aucune raison pour qu'un voleur prenne le risque de s'attirer des ennuis si une maison est très bien protégée. Et une personne ordinaire ne sera pas assez compétente pour y pénétrer. Donc en réalité, il n'existe pas de serrure incassable, mais une bonne serrure est suffisamment intimidante pour décourager la plupart des voleurs. Numéro 8. En général, les gens n'appellent pas à l'aide quand ils se noient. Un sauveteur a raconté son histoire sur Internet. Il a sauvé un garçon qui se noyait à quelques centimètres seulement d'un groupe d'autres personnes. Ils n'ont pas remarqué la détresse du garçon parce qu'il était complètement silencieux. Il était trop effrayé et fatigué pour demander de l'aide. Une autre chose que les gens oublient souvent, c'est que le plus gros problème de la noyade, à part la mort, c'est qu'on se bat contre l'eau à chaque respiration. Tout le monde ne sait pas comment suffisamment respirer pour pouvoir hurler. Le travail des sauveteurs n'est pas seulement d'être bons en natation et de prodiguer les premiers soins. Ils sont toujours sur leur garde parce que les personnes qui se noient ne seront pas toutes capables d'attirer l'attention sur elles. Numéro 9. Il n'y a pas d'avion en parfait état de fonctionnement. Cet aveu vient d'un pilote d'avion commercial et il semble qu'il ait raison, bien que la situation ne soit pas aussi dramatique que cela en est l'air. Imagine la complexité d'une machine comme un avion et combien de vols un tel engin effectue tout au long de son cycle de vie. Statistiquement, il est impossible d'être en parfaite condition à tout point de vue. Et encore, chaque avion passe régulièrement par une vérification de tous ses systèmes. S'il a besoin de maintenance, il la reçoit. Aucune compagnie aérienne ne veut de problème, ni qu'un avion défectueux ne soit affecté à un vol. La plupart des problèmes sur un avion normal sont si mineurs qu'ils ne causeraient aucun problème. Numéro 10. Si tu es né avec les cheveux bruns, il vaut mieux le rester. Chaque coiffeur professionnel sait que les cheveux blonds peuvent être teints en châtain ou en brun sans problème. Mais dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Ce n'est jamais un processus facile et cela demande souvent plusieurs visites chez le coiffeur. De plus, c'est une véritable torture pour les cheveux. Ils ne paraîtront même plus en bonne santé. Donc la prochaine fois que tu verras une célébrité passer du brun au blond du jour au lendemain, tu peux en déduire qu'elle porte probablement une perruque. Et c'est clairement préférable. Numéro 11. Les gens sont mauvais pour détecter les mensonges. Les psychologues disent qu'il existe un test qui permet de déterminer dans quelle mesure une personne est douée pour détecter les mensonges. La plupart des gens disent qu'ils sont difficiles à duper avant de commencer ce test, mais à la fin, ils s'avèrent aussi mauvais que les autres. Le plus troublant, c'est que même lorsqu'une personne connaît l'autre personne qui va lui dire des mensonges ou des vérités, elle ne saura toujours pas si elle est en train de mentir ou pas. De plus, les détectives expérimentés sont tout aussi doués pour détecter les menteurs que les simples novices. Je n'arrive pas à croire que toutes ces séries télé m'aient menti pendant si longtemps. Numéro 12. Se faire craquer les articulations ne cause pas d'arthrite. Pour être honnête, le bruit de craquement que l'on entend de ces articulations ne signifie généralement rien de bien grave. Et quand les gens disent que, sans se faire craquer les articulations, ils se sentent moins flexibles, ils disent la vérité. Le son que tu entends ne vient que des bulles de gaz carbonique qui s'accumulent dans les articulations avec le temps et réduisent leur mobilité. Lorsque l'articulation est tirée ou pliée, ces bulles sont libérées et extraites de l'articulation à l'aide d'un clapet, ce qui la soulage et la rend plus mobile. D'accord, c'était sympa. Maintenant, mettons tous nos doigts dans nos joues et imitons des bruits de bulles qui éclatent. C'est amusant, non ? Ok, gardons notre sérieux. Y a-t-il quelque chose de spécial dans ton domaine professionnel que tu pourrais partager avec les gens ? Dis-le nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais hé, ne pars pas en canot de sauvetage aussi vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.